Moins d'une lieue le sépare de Douvres lorsqu'il est arrêté. 2 cavaliers montés sur de magnifiques chevaux barrent la route aux chevaliers de Gramont. L'échange de propos est bref. Mylord a oublié de se marier, informent froidement les 2 aristocrates anglais aux Français. 1 heure plus tard, tous 3 rentrent précipitamment à Londres. À celle que l'on appelait avec admiration, la belle Hamilton, à la cour du roi Charles II, on dit « Elle a un bec et des griffes ». Elle a un bec et des griffes, dira-t-on plus tard à la cour de France. Élisabeth ne laissait jamais personne s'en tirer à bon compte. Sa langue acérée, son érudition et son sens de l'humour l'ont souvent aidée dans les situations difficiles. Dès son plus jeune âge, elle a su se défendre. De plus, elle était d'une beauté exceptionnelle, au XVIe siècle. Ce type de femme jouissait d'une popularité incroyable. Elizabeth Hamilton est née en 1641, dans une famille de la noblesse anglaise catholique. Comme la reine de l'époque, Henriette de France, était elle-même catholique, elle s'efforçait de s'entourer de personnes proches sur le plan spirituel. La mère d'Élisabeth était toujours à la cour, tandis que son père et ses frères se battaient aux côtés du roi Charles Ier. Mais lorsque Cromwell défait le souverain, la famille s'exile, outre-Manche, comme des centaines d'Anglais avant eux. La jeune fille est placée au couvent de Port-Royal des Chânes, à Versailles. Cette institution est considérée comme très progressiste. Les études se font en français plutôt qu'en latin et comprennent de nombreuses disciplines différentes. La jeune Hamilton est avide d'apprendre et, après 8 ans, elle est parfaitement préparée à sa nouvelle vie d'adulte. Comme personne ne sait avec certitude si la monarchie sera restaurée en Angleterre, la jeune fille suppose qu'elle devra mener une vie très modeste, ne comptant que sur elle-même. Elle a l'intention de devenir préceptrice, dans le même couvent, pour enseigner la littérature et l'histoire. Mais elle est d'abord emmenée chez la reine d'Angleterre, dans sa résidence d'exil à Paris. C'est là qu'Élisabeth fait sensation. Elle est belle et incroyablement intelligente. Le duc de Richmond, le baron Germain, le duc de Norfolk et le comte de Falmouth, propriétaires de 30 000 livres de revenus annuels, lui font des offres de mariage. Élisabeth est même courtisée par James Stuart, le plus jeune fils de la reine, le futur roi d'Angleterre, Jacques II. Mais elle reste discrète et très prudente. Très vite, les Anglais rentrent chez eux, le trône vide est occupé par Charles II. À Whitehall commence une série de fêtes et de célébrations, où la belle Hamilton brille plus que le soleil. Et elle ne se précipite toujours pas vers le mariage à 20 ans, on peut ralentir un peu. Élisabeth voulait tomber amoureuse, et c'est ce qui s'est passé. En 1663, son cœur a conquis elle, invité français, de Londres, le chevalier Philibert de Gramont. C'était un homme d'une grande intelligence, et l'esprit moqueur, subtil, écrira plus tard à son sujet le duc de Saint-Simon. Il remarquait les côtés drôles de chacun et était capable de les reproduire fidèlement. Frère du duc de Gramont, aristocrate jusqu'au bout des ongles, il était en Angleterre à cause de la dame. Philibert se mit à courtiser galamment la jolie fille du maréchal, pour mademoiselle de la Motte Houdancourt, sur laquelle posait les yeux le roi Louis XIV. Une situation embarrassante s'installe et le chevalier est mis à la porte. Il ne peut désormais revenir en France qu'avec l'autorisation spéciale de son souverain. Dans l'exil anglais, la belle Hamilton fait bonne impression. Les choses s'accélèrent en vue du mariage. La famille de la jeune fille ne s'y oppose pas. Tout est presque prêt. Quand arrive de Paris le message tant attendu, Philibert est pardonné, il peut rentrer. Sans hésiter, sautant en selle, le chevalier, ravi, se précipite vers Douvres. Il est immédiatement suivi par les 2 frères d'Élisabeth, Georges et Anthony. Il le rattrape non loin du port et lui demande « Monseigneur a-t-il oublié quelque chose ?» Monseigneur a oublié de se marier. C'était une question rhétorique. Georges et Antoine n'allaient pas plaisanter. Et Philibert n'avait rien contre le mariage. Le chevalier repartit donc, épousa Élisabeth et débarqua sur le rivage français, déjà père de famille, accompagné de sa femme. En France, la Beauty Hamilton s'appelait désormais Beauty Gramont et elle prit place dans la suite de la reine Marie-Thérèse. Ses 2 filles, nées du mariage avec le chevalier, obtiennent également des postes à la cour. Cependant, ce titre peu impressionnant est bientôt remplacé par un titre plus élevé,
Philibert devient comte. Était-il un mari exemplaire? Non, mais sa femme l'aimait et, à certains moments, essayait de l'ignorer. Grâce à son intelligence et à sa dextérité, Élisabeth manœuvre habilement dans les tempêtes de la vie, son nom figure parmi les visiteurs de la voisin, mais la comtesse de Gramont n'est pas impliquée dans l'affaire des poisons. De plus, elle fut honorée de l'usage perpétuel d'une parcelle du jardin de Versailles, où elle construisit sa petite maison. La comtesse de Gramont y reçut des invités jusqu'à sa mort en 1708. Philibert de Gramont, celui-là même qui avait un jour oublié de se marier, quitta ce monde 1 an plus tôt que sa femme. L'histoire de leur mariage a été empruntée par Molière pour l'une de ses comédies. Cependant, il existe une version selon laquelle ses contemporains l'auraient légèrement embellie. Merci de votre attention.